midi de ma petite médiathèque. Je vous retrouve dans ma cuisine pour ce nouveau vlog. Nous sommes déjà mercredi 29 juin. Déjà le 29 juin, ça passe trop vite. Je n'ai pas eu le temps de filmer hier et avant-hier, bien que j'ai lu. Mais comme c'est que des livres numériques, je me suis dit que plutôt que vous montrer ma tablette, c'est quand même pas très fun. J'allais préparer une petite recette. Pendant qu'on papote de mes lectures de cette semaine, je me suis fait un petit café, une petite gorgée. Donc avant de commencer, je voulais remercier Fondant Grignotte pour son petit commentaire qu'elle m'a laissé du coup sur le vlog de la semaine dernière, où je lui demandais si justement ça vous plaisait ou pas quand je faisais des recettes comme ça. Et voilà, il m'a incité à continuer les recettes qu'elle aimait bien, donc merci Fondant. Je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube. Ça fait toujours plaisir d'avoir des petits retours, donc voilà, je continue. J'espère que ça plaît aux autres aussi. Et puisque je suis dans les petits clins d'œil, je voulais aussi faire un petit clin d'œil à Chikipou, qui me laisse aussi toujours des petits commentaires super sympas. Et du coup, c'est vrai que ça fait plaisir parce que voilà, moi je commence tout juste avec les vlogs et tout ça, c'est pas mon domaine, je sais pas trop comment m'y prendre, et c'est vrai que d'avoir des retours sympas, ça motive toujours. Donc voilà, c'était pour les petits coucous des copines. Et je commence par vous parler du coup de ma recette. J'ai des pommes qui sont pas terribles. J'avais demandé au vendeur des pommes acidulées, il m'a vendu des pommes farineuses, ce que ma fille ne veut pas du tout manger, donc je me suis dit j'allais faire un gâteau avec. Donc là je viens de mettre de la pomme dans mon café, bon c'est pas grave. Donc là je vais couper et râper mes pommes. Puis je vais utiliser le mélange de farine. En fait c'est une recette improvisée, hein. Je ne suis pas du tout une recette, c'est une recette que j'ai imaginée ce matin. Et je me dis que ça devrait marcher, pourquoi pas. Comme dose, je vais utiliser donc mes 3 pommes. Je vais mettre un petit peu d'huile de citron dès que je les aurai râpées pour éviter qu'elles s'oxydent. Je vais mettre de la farine sans gluten, le mélange qu'on a préparé ensemble dans le vlog de la semaine dernière. Et puis je vais utiliser, je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est du sucre de palme qu'on m'a ramené de Malaisie. Donc je ne connais pas du tout, j'ai regardé un petit peu sur internet, il disait qu'on a utilisé comme un sucre ordinaire. Donc voilà, je ne sais pas trop combien je vais en mettre. Moi je fais toujours des desserts assez peu sucrés. Voilà, c'est assez à râper, donc je vais en râper, voir un peu au pif en fait combien je vais en mettre. Il ne me reste qu'un seul œuf, donc je vais mettre un œuf. Et de l'huile de tournesol, et puis voilà, c'est tout. Peut-être un petit peu de cannelle quand même pour parfumer. Ces pommes elles sont effectivement très moches, donc j'espère que dans le gâteau ça ira. Et donc voilà pour la petite recette de gâteau aux pommes. Mais avant tout j'étais là pour parler de livres. Donc qu'est-ce que j'ai lu? Lundi, mardi je travaillais au bureau, donc j'ai pris le train et j'ai amené avec moi que ma tablette où j'avais mes lectures numériques. Donc j'ai continué Les Enfants du Rail, qui est donc un roman jeunesse steampunk un peu, où on se trouve dans l'Europe de la fin du 19e. L'Europe est sous... Alors on n'a pas trop de détails sur la géopolitique, etc. Mais d'après ce que j'ai compris, voilà, l'Europe serait assez unifiée, notamment grâce à une entreprise qui semble avoir un peu la main mise sur tout et qui est propriétaire des rails qui traversent toute l'Europe. Et il y a des trains énormes à vapeur qui sont réservés aux voyageurs, qui sont des gens très riches, qui du coup voyagent à travers l'Europe sur ces trains qui sont des trains de loisirs en fait. C'est pas tellement la destination qui est importante, c'est vraiment des trains, c'est le voyage. Donc il y a des trains à thème, des trains bibliothèque, des trains sport, des trains savane, enfin bref, voilà, des différents trains à thème qui traversent toute l'Europe. Et notre héroïne, c'est donc une orpheline de Budapest, il me semble qu'elle est. Et elle se voit le jour de ses 13 ans attribuer une mission. En fait, tous les orphelins de son âge sont invités par le Mania, c'est-à-dire le propriétaire de cette entreprise des rails, qui s'est attribué aussi un peu toutes les inventions technologiques de cet univers, à participer à une course à la diamant. Donc il faut qu'ils sillonnent toute l'Europe et toutes les gares à la recherche d'indices qui leur permettra de trouver le trésor.
Sauf que l'héroïne, elle n'est pas du tout intéressée par ce jeu, elle ne veut pas participer, mais elle se découvre bien vite qu'elle n'a pas le choix. Et du coup, elle va devoir entreprendre ce voyage, bien malgré elle. Et évidemment, elle va rencontrer d'autres orphelins, se lier d'amitié et commencer à cette quête où il faut qu'ils cherchent donc, des indices dans chaque gare pour pouvoir rassembler des pièces de puzzle afin de trouver ce trésor. Et j'avoue que j'aime beaucoup, c'est surtout plus encore que l'aventure, parce que bon, il se passe des choses, il y a des rebondissements, etc. Mais c'est vraiment l'ambiance, la façon dont c'est écrit, la personnalité de l'héroïne. Je trouve que c'est vraiment une lecture très sympa, avec laquelle je passe un très bon moment. Donc j'avais lu à peu près 40% la semaine dernière, donc là j'en ai relu quelques chapitres. Je sais pas, j'ai pas regardé à combien j'étais, mais ouais, je dois être un peu plus qu'à la moitié. Donc pour l'instant, on est toujours dans la quête de ce trésor, des nouveaux indices, des nouvelles pistes, etc. Donc il n'y a pas eu de tournant majeur dans l'aventure, on est toujours dans la même chose, mais quand même c'est très sympa. Notamment on découvre de nouveaux trains, de nouvelles inventions, donc c'est assez rigolo, j'aime bien. Donc voilà ce qui était ma lecture jeunesse. Ah, je sais pas, mais elles sont vraiment horribles. Et puis, côté littérature pour adultes, j'ai pioché pareil dans ma pile à lire numérique. Et en fait, en mai, j'avais participé au challenge organisé par NetGalley, où il proposait 15 livres à lire, évidemment 15 livres en un mois alors que j'avais déjà d'autres choses à lire, moi c'était pas possible. Du coup il m'en restait plein et je me suis dit bon, il serait quand même temps que je me lance. Et donc j'ai choisi Sumit, je sais pas comment ça se prononce, S-U-M-I-T, un polar qui se passe au Groenland. Alors je me suis rendu compte en commençant à le lire qu'en fait c'est une saga, qu'il y en a plusieurs. Alors j'imagine que chaque enquête est plus ou moins indépendante, mais quand même on fait référence à beaucoup de choses qui sont passées dans les temps précédents que je ne connais pas du tout, donc bon, j'étais un petit peu perdue, surtout je m'y attendais pas en fait que ce soit une série, mais bon, ça n'empêche pas de suivre quand même l'histoire, parce que finalement ce sont des détails, genre par exemple un tel qu'on a déjà rencontré dans notre tome, on est censé savoir qui c'est, mais donc on ne connaît pas sa personnalité, mais on nous dit que c'est un commissaire, que c'est un médecin légiste, que c'est, donc voilà, même si on ne sait pas pourquoi le héros va l'aimer ou pas l'aimer, on va pouvoir suivre quand même l'enquête, je pense. Donc nous sommes au Groenland, là j'ai lu vraiment le début, les premiers chapitres. Alors les chapitres sont assez courts et commencent par des dates. 1er février, telle heure, après 1er février, telle autre heure, etc. dans les lieux. Les chapitres sont assez courts. Et donc il y a le personnage principal, dont je serais incapable de répéter le nom, qui est le chef de la police du Groenland, que l'on suit à la fois dans son intimité, puisqu'on rencontre sa femme, ses enfants, on nous parle un petit peu de sa relation avec sa femme, justement. Et puis dans son travail, puisque un sommet entre policiers scandinaves a été organisé au Groenland, et que c'est à lui de se charger d'accueillir tous ses collègues suédois, islandais, danois, etc. Sauf que d'une part, ça n'enchante pas du tout. Ce projet, il n'a pas du tout envie de l'organiser, de s'en charger. Et d'autre part, ça commence très mal, puisqu'il y en a un qui a disparu avant même le début de la réunion. Et donc, le commissaire se retrouve dans une position très délicate, parce que ses supérieurs veulent un peu l'éjecter. Et donc, il ne faut pas qu'ils disent qu'il y en a un qui a disparu, parce que c'est sur lui que ça va retomber, mais en même temps, il faut bien le retrouver, essayer de comprendre, tout en menant une enquête discrète et en faisant le sommet avec les autres collègues, etc. Donc là, j'en suis vraiment au tout début, c'est-à-dire il y a eu un chapitre où c'est le personnage, le point de vue subjectif, c'était celui de la personne qui disparaît.
Puis après, on passe au point subjectif du coup de l'enquêteur. Et là où j'en suis, il commence tout juste à faire la réunion avec tous ses collègues et en même temps, ils ne savent pas pourquoi l'autre a disparu. Et voilà, l'enquête commence à peine. Alors, comme je suis vraiment tout début, c'est vrai que c'est difficile de dire j'aime pas. Voilà, pour l'instant, c'est pas une lecture addictive dans le sens où tu as envie de tourner les pages absolument, ou tu restes concentré. J'étais un peu distraite, j'avoue, dans la lecture. J'étais un peu la tête ailleurs et pas forcément mécontente d'arriver en gare. J'ai un peu de mal à rester concentrée dans cette lecture. Je sais pas si c'est à cause du style ou c'est juste l'ambiance qui me parle pas. Peut-être que j'ai du mal à imaginer aussi toutes ces étendues de neige, c'est pas de glace. C'est pas quelque chose qui me parle. Donc voilà, là je suis tout au début, donc j'imagine que le rythme va devenir un petit peu plus soutenu au fur et à mesure où on avance et que l'enquête va être plus allaitante. Pour l'instant, voilà, ça se laisse lire, mais je suis pas à fond dedans. Et j'ai fait une troisième lecture cette semaine. J'ai lu le livret du mois de juin. J'ai un petit peu de retard, dans quelques jours, c'est déjà le mois de juillet, je commence à peine le livret du mois de juin, mais j'ai commencé le livret de mois de juin de Un an en magie de Lyria Seltior. Donc j'ai commencé vraiment tout juste, donc j'ai lu le premier article qui est sur la magie dans la Rome antique, c'était très intéressant. Du coup j'aime beaucoup la thématique de cette année qu'elle a choisie sur l'histoire justement de la magie dans le monde occidental. Donc on avait fait la Grèce antique, on avait fait... Bon, après c'est occidental au sens large parce qu'avec les différentes influences on a fait aussi la Mésopotamie. Mais du coup voilà, je trouve que c'est un thème très intéressant. Je découvre plein de choses sur les pratiques ésotériques de l'Antiquité, donc c'est très chouette. Voilà un petit peu pour les lectures que j'ai fait lundi, mardi. Là, nous sommes mercredi, je travaille donc chez moi, donc c'est pour ça que j'ai un petit peu de temps là ce matin pour pouvoir préparer mon gâteau. Donc je vais après travailler d'ici une petite heure. Et cet après-midi, on a prévu d'aller faire un tour avec ma fille, partir en quête de livres de deuxième main. Elle cherche des livres des éditions Piquier. Voilà, Elle est passionnée par la littérature asiatique et elle a lu quelques livres que j'avais moi trouvés il y a déjà très longtemps à Nose et que j'avais acheté pas spécialement, voilà, c'était l'occasion parce qu'il y avait beaucoup de littérature asiatique, ça m'intéressait aussi, mais du coup j'avais choisi un petit peu au hasard parce que c'était des livres que je ne connaissais pas forcément et j'en avais lu quelques-uns mais il me restait encore plein que je ne connais pas et quand Miko a découvert cette étagère, elle était comme toute folle, elle n'arrête pas de piocher dedans, elle me dit il m'en faut d'autres, donc voilà, on va partir en quête d'autres livres si on en trouve d'occasion pour compléter cette collection. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Pour l'instant, j'ai pas grand chose à dire d'autre, je n'ai rien reçu. Alors j'ai un colis à aller chercher à la poste, mais je ne sais absolument pas ce que c'est. On m'a demandé des frais de douane, je ne me souviens pas d'avoir acheté un truc en Suisse, donc je ne sais pas ce que c'est. Donc j'irai voir tout à l'heure à la poste, si c'est un livre, je vous le montrerai, mais là franchement je n'ai aucune idée qu'est-ce que ça peut être, je ne m'en souviens pas du tout. Alors, la seule chose que je vois c'est la salamandre, à laquelle j'ai l'habitude de commander quelques ouvrages, mais je ne me souviens pas d'avoir fait une commande récemment, à moins que ça ait été une précommande d'un livre pas encore édité qui vienne de sortir à l'instant. Je ne sais pas du tout. Donc on verra ça tout à l'heure. Bon, j'avance pas très vite dans mon gâteau. J'ai fini de faire mon petit papotage. Donc je continue ma petite préparation. Je vous montrerai peut-être tout à l'heure le résultat final.
mercredi, c'est la fin de la journée. Je voulais juste filmer rapidement une petite book haul. J'ai reçu mon colis. Et c'était effectivement bien un livre. Par contre, je comprends pas pourquoi j'ai des frais de douane. En fait, c'est un livre que j'ai gagné en participant à la masse critique sur Babelio. Et donc, c'était les pérégrinations vers l'Occident, de Pékin à Paris, le voyage de 2 moines nestoriens au temps de Marco Polo. Donc voilà, c'est un sujet qui nous intéressait avec Miko, mais je m'attendais pas à qu'on me demande de payer un livre gratuit. En fait. Donc voilà, je suis un petit peu perturbée par ça, on va dire. Mais je suis quand même contente de l'avoir reçu, donc je pense que c'est elle qui va le lire en premier. Et puis cet après-midi, nous sommes allés faire un petit tour à Noz et on a trouvé quelques trucs sympas, donc je voulais vous montrer. On a pris déjà 2 DVD, il y avait plusieurs DVD animés, il y avait surtout des vieilles séries. Apparemment celle-ci intéresse beaucoup Hera. Il y avait surtout des vieilles séries de l'époque Dorothée, on va dire, du club Dorothée. Mais il y avait aussi d'autres choses qui avaient l'air bien sympas et on a surtout pris du coup Last Exile. J'aime beaucoup cette jaquette, donc je l'ai déjà vue, enfin ça me parle. J'ai dû voir au moins les premiers épisodes parce que moi ça me parle. Mais comme ça avait l'air d'intéresser aussi Miko, voilà, on a pris le premier. Il y en avait plusieurs, on a pris le premier pour voir si ça nous plairait. J'ai pris aussi Arion, donc j'ai pas bien compris, c'est pas très clair derrière si c'est un film, parce que là c'est marqué film, sauf que derrière il y a 3 résumés différents, donc je ne sais pas s'il va y avoir 3 aventures en un seul film ou est-ce que c'est 3 courts-métrages. En tout cas c'est ambiance mythologie grecque, donc comme j'aime la mythologie grecque et que j'aime les animés, je me dis que ça devrait me plaire. Ensuite nous étions partis à la recherche de livres des éditions Piquier et nous avons été gâtés puisque nous en avons trouvé plusieurs. Donc elle a choisi parmi tous ceux qui étaient disponibles À la recherche de Shanghai de Wang Ani. Alors je prononce probablement très très mal, mais voilà. Le roman d'un saltimbanque de Jacques Pimpano, dont elle a déjà lu 2 livres qui lui ont bien plu, donc elle était ravie de trouver un autre livre de cet auteur. Elle a aussi pris un petit guide sur Shanghai pour toute la partie explication culturelle de la ville. Et Les carnets d'un peintre chinois de Paris à Florence, donc de Wang Yongju, je ne sais pas comment ça se prononce, qui a l'air du coup très sympa. Évidemment, je tombe que sur des pages, voilà, montrer un peu les dessins. Donc, il y a son voyage, il y a aussi ses dessins, mais il y a aussi pas mal de textes. Donc, voilà. Je montre encore quelques images, voilà, ce genre de dessin. Donc, ça a l'air très chouette. Et enfin, on a trouvé Splendeur, 16 photographies des plus beaux paysages du monde. Hop, voilà, je le prends. Mauvais sens. Donc voilà, ça va être 16 posters comme ça pour décorer sa chambre et puis la maison en général. Donc on est bien content, on a trouvé pas mal de trucs, on est chanceux sur ce petit tour, donc c'était très chouette. Je vous laisse là pour ce soir, c'était juste pour vous montrer ce qu'on avait trouvé.
sommes déjà vendredi 1er juillet. Aujourd'hui est un jour un peu spécial puisqu'on commence aujourd'hui un readathon de 3 jours avec Hilde et Blandine pour un rendez-vous inter-challenge entre le challenge Contes et légendes que j'organise sur mon blog et aussi sur Instagram et le challenge qu'elles organisent également sur leur blog respectif et sur Instagram, les étapes indiennes. Donc au mois de juillet, on va explorer ensemble les contes et les légendes, la mythologie indienne d'Inde, bien sûr. Comme vous pouvez voir, le magnifique logo que nous a proposé Hilde. Donc je me suis installée dans ma petite bibliothèque, je me suis pris un petit déjeuner, le fameux gâteau que j'ai fait l'autre jour avec vous. Il en reste encore quelques tranches. Il est très bon, je suis très contente. Je m'attendais pas que ce soit aussi bon. Finalement, le sucre de palme donne un petit goût très légèrement sucré, mais que j'aime beaucoup. Moi qui n'aime pas les gâteaux trop sucrés. Petit intermède gourmandise complètement hors sujet. On n'est pas du tout dans l'Inde, mais puisque j'avais fait la vidéo de la recette, c'était sympa de vous faire un retour sur le goût. Donc je vais grignoter mon gâteau en commençant mes lectures. Là je viens de choisir. Alors le principe du readathon, c'est que au moins une des lectures pendant les 3 jours doit être dans le thème. Après je vais lire aussi d'autres choses qui n'ont rien à voir avec les contes et légendes indiens. Mais j'ai quand même choisi 3 livres dans ma bibliothèque qu'on va voir un petit peu plus en détail. Donc j'ai ce livre en italien, donc c'est des contes indiens. C'est un livre que j'avais récupéré chez mon grand-père, donc je sais pas du tout, j'en ai pas encore lu, mais voilà, comme c'était des contes indiens, je l'ai pris. Puis ça me fera comme ça une lecture en VO en même temps. Je reprends aussi l'hindouisme que j'avais commencé l'année dernière pour le marathon aussi. Donc voilà, c'est un livre, c'est très intéressant, mais j'en lis petit à petit. Donc chaque année, pour le mois des contes, je relis un chapitre. Et j'ai aussi ressorti ce numéro spécial mythologie indienne que j'avais également lu l'année dernière. Mais voilà, c'est pareil, je lis pas tout d'un coup. Il y a des chapitres que je n'ai pas encore lus et donc ça va être intéressant de revenir dedans, même s'il y a des choses que j'ai déjà lues. Je vais peut-être les relire, histoire de me rafraîchir un petit peu la mémoire. Voilà pour les lectures à venir aujourd'hui. Je vous ferai du coup tout au long du week-end des petites mises à jour et puis on se retrouve un petit peu plus tard dans la journée. Coucou, petite update rapide des lectures faites pour le moment. Donc j'ai lu dans le thème juste 2 petites pages dans ma revue mythologie indienne. J'ai ensuite enchaîné avec la première histoire de ce recueil Storie Indiane. Donc qui reprend, alors je sais plus, je l'ai lu et ça me sort déjà de l'esprit, les histoires je vais pas y arriver, donc du Mahabharata, je sais pas le prononcer, mais bon voilà, donc ce sont des histoires qui viennent de ce récit-là. Donc j'ai lu la première, la cité des éléphants, où on rencontre 6 petits princes qui jouent au ballon et qui vont faire tomber la balle dans un puits, et là ils se rendent compte que juste à côté il y a un brahman qui va non seulement récupérer leur balle, mais aussi l'anneau qu'ils portent au doigt et qu'ils jettent dans le puits sans se mouiller. Et donc les petits princes lui demandent: mais qui es-tu pour faire de tels exploits? Et le brahman dit: rentrez chez vous, racontez ce que j'ai fait au roi et il saura qui je suis. Je me demande si je suis censée comprendre moi aussi qui il est. Du coup, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Je me dis, il doit être l'avatar d'une des divinités, mais je sais pas lesquelles. Alors, il arrive à attraper l'anneau et la balle en se servant d'un arc et de canne à sucre en guise de flèche. Donc, je sais pas si ça vous parle. Une divinité qui a un arc et qui aurait un avatar qui prend la forme d'un brahman. Dites-moi en commentaire. Moi en tout cas je sais pas qui c'est, je ne sais pas si les autres histoires vont être liées ou pas, ou si c'est des histoires différentes à chaque fois. Donc pour l'instant je n'ai lu que celle-ci.
Et après, j'ai rattrapé mon retard sur cette lecture complètement hors sujet par rapport aux contes indiens. Mais je voulais avancer dans mes lectures en cours et je disais dans un autre blog, mon but c'est de lire 10 minutes dans une autre langue que le français tous les jours. Et là, ça faisait plusieurs jours que j'avais pas du tout avancé dans ma lecture. Du coup, je m'étais mis un petit timer. Tu bouges pas tant que t'as pas fait 50 minutes de lecture en italien. Donc j'ai bien avancé. Enfin bien avancé, non en fait je suis pas avancé de tant de pages que ça, mais j'ai quand même avancé de quelques pages. Donc j'en étais, je sais plus, au tout début de la partie sur la Turquie, où il est encore en Iran d'ailleurs. Donc il part pour aller en Turquie. Donc là j'étais arrivée là à peu près. Et donc j'ai lu quelques pages où on le voit quitter Qom et partir pour la frontière turque. Là où j'en suis, il est toujours en Iran, il est dans les montagnes. On leur a dit que le voyage allait durer 3 jours et ça fait 15 jours qu'il marche dans des conditions pas possibles dans la montagne, avec de très maigres réserves, pratiquement pas d'eau, un grand froid. Et ceux qui n'arrivent pas à marcher sont abandonnés sur place dans les montagnes. Donc voilà. Après cette lecture un peu difficile, je me suis accordé une petite pause thé papotage et un petit tour au jardin. Et du coup, je me dis que là, il fait vraiment la température idéale. Ni trop chaud, ni trop froid. Donc je vais retourner bouquiner au jardin. Je pense que je vais prendre avec moi celui-ci pour lire au moins la deuxième histoire. Et puis je vais continuer mes autres lectures en cours, complètement hors sujet, mais que j'ai envie de terminer ce week-end. Coucou, nous sommes déjà samedi. Petit update rapide pour le marathon de lecture. Hier après-midi, j'ai bien lu, mais je n'ai pas du tout eu le temps de faire de petites mises à jour en vidéo. Donc j'ai avancé dans Storia Indiane, qui donc se révèle être en fait une forme abrégée et adaptée pour la jeunesse du Mahabharata, et pas du tout un recueil d'histoires différentes. Donc ça se lit vraiment comme un roman, chaque chapitre reprenant la suite des événements. Donc j'ai lu les 2 premiers chapitres. Le premier chapitre où on rencontre donc ce Brahman, oui, c'est ça, qui se révèle pas du tout être un dieu, un avatar d'un dieu comme je pensais, mais tout simplement un sage, à qui le roi va donc confier l'éducation de ses 3 fils et des 3 fils de son frère, donc le frère qui est décédé. Et dans le deuxième chapitre, donc on va découvrir ces princes qui sont partis étudier dans l'école de ce sage. Et finalement, malgré l'éducation qu'il essaie de leur donner, une grande rivalité naît entre les 2 fratries. Et les fils du roi, notamment l'aîné, est très jaloux des fils de leur oncle, qui sont meilleurs élèves, et veut en éliminer un. Donc voilà, j'en suis restée là sur cette lecture. Du coup, pour savoir un petit peu plus sur le contexte de ce poème épique que je suis en train de lire en adaptation, j'ai feuilleté quelques pages. Alors je retrouve plus exactement c'était où, mais voilà, c'est là. Donc j'ai pas tout lu parce que je voulais pas trop me spoiler non plus toute l'histoire, histoire de garder un petit peu la découverte, mais j'ai lu quand même l'introduction de cet article, histoire de savoir de quoi il s'agit exactement. Et alors je retrouve la bonne page. Donc voilà, j'ai lu juste vraiment l'introduction pour savoir que ce sont avec le je vais jamais y arriver, Ramayana, les 2 grands poèmes épiques emblématiques de la religion hindouiste, si je ne dis pas de bêtises. Et donc l'année dernière, j'avais commencé la lecture du Ramayana. C'est quand même un très très gros pavé, donc j'avais lu que quelques chapitres. Mais du coup, c'est rigolo de lire l'autre grand poème épique cette année pour le même marathon. Donc voilà, petit clin d'œil à l'année dernière. Donc voilà, j'ai avancé un petit peu dans cette lecture, et puis par la suite, j'ai avancé dans ma lecture
numérique des orphelins du rail que j'aimerais terminer ce week-end. Donc là j'ai lu quelques chapitres et j'en suis à 60 et quelques % du livre. Donc j'espère le terminer sur aujourd'hui-demain. L'aventure commence à prendre un nouveau tournant, donc voilà, j'ai hâte de savoir qu'est-ce qui va se passer maintenant. Voilà, je vous laisse pour maintenant. J'arrive pas à trouver mes mots. Je vous laisse pour l'instant. Et oui, je vous reprendrai peut-être en fin de journée pour faire le point sur ce que j'ai lu aujourd'hui. Mais je suis pas sûre d'avoir beaucoup de temps de lecture devant moi. Coucou, on est dimanche matin, je viens de me préparer un café, j'ai passé 2 heures, enfin même plus que 2 heures, là il doit être 11h30, je suis sortie vers 8h ce matin, au jardin, donc on peut pas dire qu'aujourd'hui j'ai beaucoup avancé en lecture, et ici j'ai prévu de continuer donc ce livre pour rester dans le thème du marathon. Pour ce qui me concerne, on ne peut pas vraiment parler de marathon, puisque j'ai pas beaucoup lu, hier j'ai pratiquement pas lu du tout, enfin si j'ai lu quand même quelques pages des orphelins du rail, mais comme on était tous les deux avec Chérie, on s'est dit qu'on allait passer la journée ensemble et du coup on a été se balader dans la forêt. On mettrait quelques images. Donc là je vais continuer cette lecture, mais avant cela je voulais faire un petit bilan puisque c'est dimanche et que ça va être la dernière vidéo du vlog de la semaine. Je voulais faire un petit point sur ce livre que j'avais acheté il n'y a pas très longtemps, j'ai dû l'acheter il y a 15 jours. En tout cas, je l'avais présenté dans le vlog de la semaine dernière, il me semble. Et je disais que je l'avais acheté parce que d'une part, je l'avais trouvé d'occasion, à petit prix. Et puis, j'aimais bien ce côté un petit peu bullet journal où on remplit. Je me disais, ça va me motiver, c'est ludique, etc. Et donc je voulais faire un petit point parce que j'ai décidé du coup cette semaine de le suivre plus ou moins à la lettre. Plus ou moins dans la mesure où, voilà, par exemple, il y a un défi 0 sucre raffiné. J'ai fait le défi, je ne l'ai pas réussi à 100%. Mais en tout cas, voilà, j'ai tout lu et j'ai suivi un peu les indications qu'elle propose. Donc, il y avait une première partie que j'avais commencé, du coup, le week-end dernier, où on fait un peu un bilan. J'ai donc lu toute l'introduction, les conseils qu'elle donne sur l'alimentation, tout ça. Et puis, elle faisait faire un test pour voir quel était notre niveau physique. Donc moi j'ai fait ce texte et sans surprise, débutant. Donc jusque là rien de bien étonnant, mais ensuite elle dit voilà, faut pas s'ennuyer, il faut pas se décourager, il faut s'entraîner à son niveau. Et moi je trouvais ça très bien parce que d'habitude justement j'ai tendance à m'emballer, à faire des exercices qui sont pour un niveau bien supérieur au mien, donc je me blesse et puis j'arrête, je me démotive, etc. Donc je me suis dit c'est très bien que cette approche, je me dis ça va être cool, elle va vraiment adapter l'entraînement par niveau. Et là, grosse déception parce qu'au fait, la semaine arrive, donc je vais prendre le lundi. Voilà, le lundi. Et au fait, elle donne un petit training comme ça, de posture de yoga. Et c'est tout, il n'y a pas d'indication. Tu sais pas qu'est-ce que tu dois faire si tu es à niveau débutant, intermédiaire, etc. Alors moi je me dis c'est pas grave, je suis niveau débutant donc on s'en fout. Je vais faire l'enchaînement qu'elle propose et puis c'est tout. Et même en niveau débutant, en fait c'est carrément trop facile. En le répétant 2-3 fois tout l'enchaînement, ça prend max 5 minutes. Or, moi, je suis peut-être niveau débutante, mais j'avais l'habitude de faire 3 fois par semaine 20 minutes. Donc, ce qui, dans la semaine, me faisait 1 heure d'entraînement. Là, en suivant son truc à la lettre, et même en répétant les enchaînements plusieurs fois à chaque fois, j'ai fait max 1 demi-heure en 1 semaine. C'est-à-dire que ça me prend à peu près 5 minutes tous les matins. Donc, c'est bien si on est pressé, etc. Mais passer de 20 minutes à 5 minutes, moi, du coup, je fais beaucoup moins de sport qu'avant. Donc je suis vachement déçue. Alors bien sûr j'aurais pu faire des trucs en plus, mais j'avais envie de faire vraiment une semaine en suivant son programme pour voir quel était l'intérêt de ce programme. Et j'avoue que j'ai pas vraiment compris l'intérêt, à moins que tu n'aies jamais fait de sport de toute ta vie. Et encore, du coup, si tu fais ça et que tu n'as jamais fait de yoga, bah, tu comprends pas très bien qu'est-ce que tu dois faire. Parce que bon, les instructions, c'est ça. Si t'as jamais fait de yoga de ta vie, c'est
un peu chiche pour savoir comment faire les enchaînements. Et en plus, les enchaînements, moi du coup, du yoga, maintenant ça va faire 2 ans que j'en pratique régulièrement. Alors, pas beaucoup, genre 10 minutes par jour, mais quand même, j'en pratique régulièrement. Et donc, les enchaînements, des fois, je trouvais que c'était bizarre, quoi. On passait d'une position, je sais pas, d'une position à une autre qui n'a strictement rien à voir, sans transition. Du coup, c'est pas très fluide. J'ai trouvé que les enchaînements qu'elle proposait, c'était pas toujours fluide. Et bon, donc oui, elle dit, selon votre niveau, vous répétez soit vite, soit lentement, mais même en le répétant vite 3 fois, on peut pas dire qu'en 5 minutes on soit dans du cardio. Et puis surtout, je vais pas répéter le même enchaînement 10 fois pour faire mes 20 minutes, quoi, parce que c'est à mourir d'ennui. Donc voilà, ce programme-là, pour la première semaine, je suis pas vraiment... Alors au début de la semaine, j'étais super motivée. Le côté de remplir, motivation, est-ce que j'ai bien mangé, j'ai pas mangé, tout ça, j'ai trouvé ça sympa. À la fin de la semaine, on fait un petit bilan, qu'est-ce qu'on a réussi, qu'est-ce qu'on n'a pas réussi, qu'est-ce que je vais mettre en place la semaine prochaine. Donc ça, je trouve ça sympa à faire. En plus, voilà, de faire, moi, du coup, je fais l'entraînement le matin au réveil, et puis le lendemain, quand je viens pour faire mon entraînement, je finis de remplir la fiche de la veille, où je vais marquer si j'ai réussi mon défi 0 sucre, si j'ai bien mangé, si j'ai pas bien mangé, pourquoi, et qu'est-ce qui... Voilà. Du coup, je trouve ça bien, parce que même sans se culpabiliser, ça, voilà, ça motive un peu. Par exemple, à un moment donné, j'étais pas bien, j'avais mal à la tête, et je me suis rendu compte en faisant mon petit check-up de qu'est-ce que j'ai mangé, que j'avais pas bu d'eau. Donc je me dis, voilà, je suis tout simplement déshydratée. Donc faire ce petit bilan, je trouve ça bien. Donc la structure en cahier, je l'ai trouvé chouette. Par contre, au niveau entraînement, voilà, au début, on a même un truc pour prendre son poids, etc. et voir l'évolution au fil des semaines de l'entraînement. Moi, ça commence bien, j'ai pris du poids. Donc, c'est super. Je m'entraîne pour prendre du poids. Bon, après, c'était pas non plus un objectif. Voilà, c'est pas, je vise pas le summer body, je vise surtout à être bien dans mon corps. Mais voilà, je trouve que je suis un petit peu déçue par le programme qu'elle propose en entraînement, qu'en plus je trouve pas vraiment en adéquation avec ce qu'elle disait en introduction. Ou alors c'est que ça s'adresse vraiment à des gens qui n'ont jamais fait de sport de leur vie et que du coup il faut vraiment commencer à 5 minutes. Bon, alors du coup j'espère que ça va s'accélérer rapidement, parce que sinon je vais carrément m'ennuyer. Et peut-être que la semaine prochaine, du coup, je vais faire l'enchaînement yoga qu'elle propose, plus les exercices que j'avais l'habitude de faire par moi-même. Parce que là, je vois que la semaine prochaine, c'est pareil, il y aura que du yoga, avec quelques enchaînements qui vont pas prendre plus de 5 minutes. Donc, bon, je pense que je vais arrêter de suivre à la lettre, et je vais juste me servir de ça un peu comme de bullet journal, quoi, pour tenir un peu à jour ma motivation, etc. Mais en plus de ce qu'elle propose, je vais faire mes exercices habituels, parce que sinon, déjà, je vais me démotiver, et puis surtout, je vais perdre en endurance, en fait, parce que si je dois passer tout un mois à faire beaucoup moins de sport que ce que je faisais avant, je vais pas y arriver dans un mois comme j'y arrive maintenant, quoi. Donc voilà, un peu déçue. Donc c'est pour ça que je voulais faire le retour, mais j'essayerai de faire quand même un retour régulièrement. Je vais vraiment faire les 12 semaines. Après, je vais partir en vacances. Je sais pas si j'y arriverai, mais en adaptant du coup, parce que pour l'instant, je m'ennuie un peu trop. Mais je vais tenir le cahier pendant 12 semaines. Donc si ça vous intéresse, vous me laissez en commentaire. Je vous ferai un petit retour sur les semaines suivantes. Maintenant, je vous laisse. Je vais mettre à lire avec mon petit café. Et je ferai peut-être un petit update tout à l'heure avant de conclure ce vlog. Coucou, nous sommes en fin d'après-midi déjà, et j'ai terminé les enfants n'importe quoi, les orphelins du rail, que je lisais en numérique. Et très chouette lecture, j'ai beaucoup aimé les personnages, la morale, la façon dont le récit se construit, c'était vraiment très agréable à lire. Du coup, voilà, je finis sur une note sympa. Je sais pas trop quoi lire après ça. Du coup, j'ai choisi 3 livres qui sont là devant moi. Et je sais pas trop lequel je vais prendre en premier. J'ai vraiment très envie de commencer. Hop, je vais tout tomber. La mort avec précision. Mais je me dis que Nick et Charlie, ça peut aller très très vite. Et comme ça, voilà, je l'aurais lu. J'ai un peu de doute parce que je n'avais pas trop apprécié le style. Enfin, j'adore la bande dessinée Heartstopper,
Par contre, j'ai déjà lu une de ses nouvelles et en nouvelle, j'avais pas vraiment aimé le style de l'autrice que je trouve un peu trop simple. Donc j'ai un petit peu peur que celui-ci me fasse le même effet, mais bon, voilà, il faut que je le lise, donc je vais le lire. Mais du coup, il traîne un petit peu dans ma palle. Par contre, Sauveur et Fils de Mario de Muraille m'avait beaucoup plu le premier tome, donc là j'ai hâte aussi de commencer le deuxième tome. Du coup, bon, comme j'ai fini une lecture jeunesse, je me dis que je devrais remplacer par une lecture jeunesse, puisque j'ai déjà un roman, en plus un polar en cours, mais j'hésite. Je vais conclure là-dessus ce vlog parce que ce soir je vais encore être prise, je vais pas trop avoir le temps de lire ni de filmer, donc je conclue ici et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog de lecture.